Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance, un nouveau direct depuis nos studios de Coulommiers-Chamiers sur RLP 102.3. Famille, Justice, Enfance, l'émission sur la famille, la protection de l'enfance, les associations aussi locales qui s'occupent des enfants et qui font plein de choses pour les personnes en situation de vulnérabilité. Ce soir, c'est Sophie Charbonnier de Motarde 24. Sophie, bonjour, ça va ? Bonjour, oui, je vais bien, merci. Super. Donc, Sophie de Motarde 24 qui existe depuis les années 20, qui est une association, un regroupement de femmes, de motardes, et qui s'implique également dans la protection de l'enfance. Donc, Sophie Charbonnier, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que Motarde 24 ? Allez-y. Alors, Motarde 24, au départ, avait été créé, c'était un groupe, ce n'était pas une association par Michaela, qui est à l'origine de Motarde 24. Elle avait décidé de créer ça pour que les femmes puissent partir en balade ensemble, puisque les femmes ont leurs enfants, elles sont mamans, elles sont mamies, oui. Elles n'ont pas trop de temps, donc là ça permettait de partir à une, à deux, à leur rythme, sans prétention, quelle que soit la cylindrée de la moto, partager le plaisir. Et après, nous sommes aperçus que on s'entendait bien, la bonne humeur, tout ça. On a décidé d'aider les autres. Et donc, à travers la moto, symbole de liberté, de force et d'énergie, nous avons choisi d'aider les femmes et les enfants en situation de fragilité. Mmh. Donc, l'idée est simple, c'est de rouler entre femmes et pour le bien-être des autres. Donc, des actions, nous faisons des actions. Je peux vous citer quelques exemples ? Allez-y. Donc, par exemple, Octobre Rose, la participation à la lutte contre le cancer. Oui, Octobre Rose pour le cancer du sein. Moi, j'avais joué à Bordeaux à l'époque pour Octobre Rose. Là. D'accord. Donc, vous vous impliquez dans Octobre Rose. Voilà, aussi. Nous faisons des balades pour Octobre Rose. On demande, par exemple, 5 € par casque. D'accord. Cette année, on a vendu des roses roses. D'accord. Et l'argent va intégralement à la lutte Octobre Rose, d'accord. À la lutte contre le cancer. D'accord. Aussi, nous récoltons des jouets pour les enfants défavorisés. On remet, par exemple, au Resto du Cœur. Ou pour d'autres associations, nous collaborons avec d'autres associations. Par exemple, pour les Pères Noël motards, donc là, on emmène, on amène un jouet neuf. Chaque motard amène un jouet neuf et on les emmène à l'hôpital de Périgueux pour ces enfants qui sont en pédiatrie. Ah, ça, c'est génial. Ouais. Ah ouais, les enfants qui n'ont pas de bol, là, qui sont à Noël, tout seuls à l'hôpital et tout, parce que c'est la vie qui fait comme ça. Ah, c'est super. Chaque année, vous faites ça ? Chaque année. Pour l'instant, ça fait 4 ans. C'est top, ça. Et cette année, nous avons fait une sortie. On a décidé d'aider les enfants de l'aide sociale à l'enfance, ceux qui étaient encore en foyer pendant les fêtes de Noël, qui n'avaient pas la chance de rentrer dans leur famille. Ouais. Nous leur avons offert une après-midi de sourire et d'amusement, donc patinoire, gaufres, chichis, boissons, voilà. Ça, c'est bien aussi, ça. Ce sont des plaisirs simples et qui donnent le sourire aux enfants. Ils en ont besoin. En plus, ils en ont beaucoup besoin. Bien sûr, ouais. Alors, c'est vrai que nous ne nous occupons pas spécialement des enfants malades ou avec un handicap, puisqu'il y a d'autres associations qui le font très bien. Et par contre, on collabore avec eux pour les aider à récolter des fonds et pour les aider. Ça, c'est vachement bien.
c'est très bien. Donc, ça veut dire que vous faites grosso modo, vous faites au moins 3 manifestations par an pour ça? C'est ça, à peu près, oui. Ouais, d'accord. Ok. Et puis, voilà. Aïe. Non, mais ça, c'est vachement bien. Donc, c'est un mouvement qui a été mis en place par Michaela Chamblon. Oui, tout à fait. Ça. Allez-y, racontez-nous par exemple Octobre Rose, comment vous avez lancé ces opérations avec Octobre Rose, comment vous avez été reçus, comment ça se passe, il faut leur téléphoner, il faut les contacter Alors nous avons décidé d'aider les femmes puisque nous sommes un groupe de femmes. Alors, on a appelé la Ligue contre le cancer. D'accord, ils vous ont répondu. Tout de suite, les bras ouverts. Et maintenant, chaque année, nous faisons l'ouverture d'Octobre Rose parce que ils trouvent que les motos, les gens aiment bien, ça a un rôle dynamique, ça change un petit peu. Donc, nous faisons toujours l'ouverture d'Octobre Rose. Nous sommes habillés en rose. À Bordeaux ou à Périgueux? À Périgueux, à Thiviers. En principe, c'est Thiviers. Pour l'instant, c'est Thiviers. D'accord. Et nous faisons au moins une fois pendant le Octobre Rose les tours des boulevards de Périgueux. D'accord. Pour après récolter des fonds. Ok. D'accord. Donc. Et cette année, ça nous a permis de leur remettre 800 €. C'est bien. C'est bien pour Périgueux, oui. Pour une association comme ça, c'est vachement bien. Donc ça, c'était pour Octobre Rose. Et puis, alors par contre, pour rentrer dans l'hôpital, moi j'ai eu des échos comme quoi on pouvait pas faire ce qu'on voulait, que c'était, il fallait montrer patte blanche, que c'était pas forcément évident. Ça a été bien reçu à l'hôpital, ça a été. Alors, ce qui se passe, bien sûr, souvent on est une centaine de motards, donc nous ne pouvons pas rentrer dans l'hôpital. Bah oui. Nous rentrons sur le parking de l'hôpital. Chacun a sa moto et chacun est habillé en Père Noël. Ah, donc ils vous voient depuis les fenêtres. Alors les enfants viennent sur le balcon. Ah, c'est top. Voilà. Près de la cafétéria, là? Oui, c'est ça. D'accord, c'est ça, ok. c'est ça. Ok, d'accord. Et en face des hélicoptères. En face des hélicoptères. Et nous, on est au pied des hélicoptères. Et donc, y en a 2 ou 3 qui vont emmener les jouets à ces enfants. Ok, d'accord. Et puis ça leur fait une petite sortie. Ça c'est. Et puis le sourire d'un enfant, c'est quand même super important. Ah oui. Oui. On est tous touchés par ces enfants hospitalisés, malades, en manque d'amour. Il faut protéger cette petite lumière dans l'œil des enfants, bien sûr. Ouais. Ça, c'est bien. D'accord. Bon, écoutez, c'est top. Alors, Motarde 24. Je suppose que vous faites pas que du caritatif, vous faites des week-ends aussi entre vous. Alors, on ne fait pas vraiment des week-ends parce que c'est compliqué parce que sinon, ça veut dire qu'il faut laisser les maris ou les conjoints. Il faut les emmener, alors. Il faut faire Motarde 24 et les Motards 24. Voilà, donc on a évolué aussi. C'est Mammouth et Piston, c'est Coyote et Little Kevin, tout ça, là, non? C'est un petit peu... Alors, on a évolué. Donc, nous avons toujours notre association Motarde 24. Et pareil, un groupe où c'est que les hommes sont admis, par exemple, pour faire des sorties et nous aider, parce qu'on a besoin d'aide aussi. Et voilà, donc les hommes sont les bienvenus, bien sûr, pendant les manifestations, les balades, mais on n'a pas encore organisé de week-end parce que on a quand même chacune d'entre nous travaillons. Bien sûr. Et c'est pas facile de conjuguer les week-ends, les plaisirs, les enfants. Oui, d'ailleurs, vous, on peut en parler. Je crois que vous avez une agence immobilière. On peut le dire aujourd'hui? Oui. Donc, vous êtes dans une agence immobilière qui s'appelle Leggett. Oui, c'est ça. Leggett Immobilier, oui. Leggett Immobilier, Leggett, qui se situe... 14 rue du Président Wilson à Périgueux. Ah voilà, donc dans la grande rue, là-bas, etc. Donc, vous êtes une chef d'entreprise? Oui, tout à fait. On va pas refaire l'émission du lundi, on parle pas business aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir que forcément, par définition, vous avez un emploi du temps qui est assez lourd, mais vous trouvez quand même le temps d'avoir un loisir à 2 roues, et que aussi vous avez investi dans Motarde 24. Quoi. Tout à fait, on est toutes des actifs, et c'est pour ça que on essaye de conjuguer vie professionnelle, passion et maison. Bien sûr. Bien sûr. Ok.
Ok. Bon. Et je crois que la semaine prochaine, vous êtes notamment présente au Salon de la moto à Périgueux, au Parc des Expositions. Exactement. Donc, on a eu une idée un peu folle pour récolter plus de fonds, plus d'argent pour pouvoir aider, parce que chaque fois c'est compliqué. Si on a besoin d'aider quelqu'un au pied levé, on ne peut pas, parce que nous remettons intégralement la somme, puisque ce n'est pas des grosses sommes quand nous faisions un loto, une sortie, une balade. Donc là, on a décidé de frapper plus fort. Et nous organisons le salon de la moto, donc qui se déroulera le 23, 24 et 25 mai, donc à Marsac-sur-l'Île. Et voilà, donc c'est Motard 24 qui l'organise. Nous avons fait aussi appel à beaucoup d'entraide, de bénévoles pour nous aider, et tout le monde a répondu présent. Ah, c'est une grosse opération. Oui, très grosse. C'est vraiment une très grosse opération. Je crois qu'il y a des stars qui viennent. C'est tout le parc expo. Il y a des démonstrations. Tout à fait. Il y a des concessionnaires. Il y a des concessionnaires. Il y a des démonstrations de stunt. Il y a défilés de mode. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stunt ? Alors, c'est pour schématiser, c'est des acrobaties à moto. D'accord. Ok, donc il va y avoir un enclos, un espace. Exactement, avec sécurisé. Sécurisé, avec un petit peu de sciure, tout ça et des bottes de paille. Et puis, ils vont nous montrer ce qu'on peut faire avec une moto dans les airs, tout ça. Voilà. Un peu l'acrobatie. Je conseille pas de le faire. Non, mais c'est pour voir. On vient voir. On vient regarder. D'accord. Voilà, donc le stunt 3 fois par jour, défilé de mode, des concerts la journée et en soirée. Ouais, donc Spitfire le 24 qui sera retransmis en direct sur RLP d'ailleurs. Tout à fait. Le samedi soir. Donc le vendredi soir, ça démarre à 17h. Oui, et puis il y a un groupe aussi le samedi soir. Voilà, le vendredi soir, c'est Cadillac Rumble. Ouais, ok. Très très bien, c'est du rockabilly. Donc le samedi après-midi, donc nous avons un chanteur qui va nous chanter pas mal de rock. C'est Jérôme Puydebois. D'accord. Le soir, donc les Spitfire. Le lendemain, c'est My Outlet, qui est plutôt du rock metal. Ouais, je les connais. Ouais. Donc j'ai joué avec eux. Ah d'accord. Ouais. Ok. Enfin, donc, pas dans le groupe. On a partagé des scènes. D'accord. Ok. Oui. Donc on a différents styles de rock. Ouais. Donc il y en aura pour tous les goûts. Nous avons un défilé de mode. Oui, moi je serai là pour le défilé de mode. D'ailleurs, je crois que le stand de RLP est en phase du défilé de mode. Il nous a expliqué voilà. pour qu'on puisse bien voir tout ce qui se passe pour le défilé. Oui, non, mais voilà, parce que on va faire un défilé de la femme motarde, comment elle est. Donc ça veut dire habillée en motarde, habillée en tenue de tous les jours, habillée en soirée en tenue de gala et en mariée. Et oui, bien sûr, c'est un défilé de mode motard. C'est ça. Eh bien oui, d'accord. Eh bien, faudra pas rater ça. Hein. C'est quelque chose quand même. Hein. Plein de mécaniques, plein de motos, des concessionnaires. Des motos de tous les styles, des métiers en rapport avec la moto, des vendeurs de pièces détachées, enfin bon, des vêtements, des food trucks. Oui, il y aura à manger, il y aura à boire. Oui. Je vois qu'il y a une fête foraine. Donc, oui, tout à fait aussi. Il y a 3 manèges qui sont là pour les enfants. Voilà. Il y aura une moto-école aussi. Donc, donc on pourra faire de l'initiation. Non, ils vont montrer comment ça se passe sur un plateau. D'accord. Et si moi, qui par exemple, j'ai envie d'être un peu initié à la moto, tout ça... Alors, il y aura un moniteur, donc faudra demander. Okay. Vous voyez l'idée un petit peu. Parce oui, je comprends. Il y a des gens et d'autres qui ont dit, peut-être que, voilà, par le passé, j'ai pas essayé, peut-être que c'est pas si compliqué que ça, après tout. Voilà, bon, et comme ça, vous allez voir l'utilité de prendre des leçons de moto. Ah ben ça, je n'en doute pas une seule seconde. Je n'en doute pas un seul instant que ce soit utile, ça c'est clair et net. Ouais. Alors nous avons aussi la mutuelle des motards qui va proposer
plusieurs activités. On va avoir les motards en situation de handicap, avec des motos transformées pour leur handicap. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc ça c'est intéressant. Nous, on aura de la motothérapie. Donc nous avons des massages. Ah, il faut y aller. Ouais. Parce que il faut se faire masser, parce que surtout comme moi qui ai une Harley, on peut pas dire que ce soit le plus souple comme moto. Et donc on a besoin de massage le soir. Il faut des bonnes épaules, quoi. Voilà. Donc nous avons des masseurs, nous avons des tatoueurs. J'en oublie sûrement parce que on a tellement. C'est surtout les. Oui, j'ai oublié. Donc nous avons aussi une exposition de motos, bien sûr, de tous les styles, de toutes les époques, et nous faisons un emplacement réservé aux particuliers qui veulent vendre leurs motos. Ah, donc ça c'est bon à savoir aussi. Si vous voulez vendre votre moto, vous pouvez prendre contact avec moi. Voilà, donc Motard de 24, on vous trouve sur Internet. Tout à fait. De toute façon, il y a les grandes banderoles et il y a mon numéro de téléphone sur les banderoles. Donc, d'accord. S'ils veulent contacter. Là, je vois effectivement concert, défilé de mode, buvette, restauration, etc. L'officiel. Je cherche le programme parce que j'avais vu une page sur Internet où il y avait tout le programme. Oui. Voilà, vendredi 23 mai, à partir de 17h, exposition de moto, 20h30, concert Cadillac Rumble Band, samedi 24, 11h30, 14h30 et 16h30, démonstration de motos acrobatiques, 21h30, concert Spitfire, 20h30, donc avant le concert, défilé de mode, vêtements moto, et le dimanche, 11h30, 14h30, 16h30, démonstration de stunt aussi, et 15h30, encore une fois, le défilé de moto, avec tout le week-end, exposition moto, accessoires et vêtements, manège, initiation à la moto, donc il y aura de l'initiation effectivement pour ceux qui veulent se faire initier, des stands d'associations et de clubs, food truck et feux foraines, associations et clubs. Qui vient à part Motard de 24? Alors, la mutuelle des motards. D'accord. La gendarmerie. Bon, c'est pas. Ce sont des motards aussi. Ce sont des motards, voilà. Tout à fait. Ils ont une partie motards et généralement ils sont bons en plus. Voilà, c'est quand même des très bons. Oui. Donc la gendarmerie, la police nationale. Et donc la fédération, la FFMC. J'ai toujours du mal à le dire. Fédération française des motards en colère. Ouh là là là. Oui. Non, mais ils sont gentils. Hein. Il y a des grands combats, notamment par rapport aux peintures par terre, qui sont un peu glissantes en cas de pluie, alors qu'il suffirait de changer la composition de ces peintures, j'ai cru comprendre. Alors, il y a les nids de poules, enfin, bon, c'est tout c'est de l'entretien. L'entretien des routes font que, souvent, des chutes ont lieu parce que... Et puis rien n'est prévu. Je veux dire, donc là, pour ces peintures, ils n'ont pas pensé que c'était glissant, qu'il y avait de la pluie. Il suffirait de changer à des composants, c'est pas une histoire d'argent. Et toutes ces rambardes de sécurité qui, en fait, sont sont très coupantes. Hein. Et en plus, si on glisse... c'est là que ça tue, quoi. Si on glisse à cause de la peinture qui glisse, on arrive sur les rambardes qui sont coupantes et forcément il y a des problèmes qui se passent. Bon, non mais voilà, faut pas oublier qu'à moto, on a, mis à part la protection de notre tenue moto et notre casque, on est quand même plus vulnérable au choc. Plus vulnérable, voilà. C'est ce qui fait peur un petit peu aux gens. En même temps, la moto, c'est un peu un esprit de liberté. Moi, j'ai un ami, j'ai des amis qui sont motards, qui n'ont pas qui n'ont pas le même parcours que moi. Ça les aide aussi. Ils vont en Amérique du Sud ou quand ils vont en Asie, ils louent une moto sur place et puis ils ont une liberté. C'est tout à fait. Hein. Et puis ils découvrent le pays où ils vont, ils se déplacent. C'est-à-dire, c'est plus facile que la voiture. Ouais. On peut mieux contempler les paysages, s'arrêter
un peu, pas n'importe où, mais c'est plus facile à se garer. Oui. Donc c'est pour ça que beaucoup adorent faire des road trips. Pour découvrir un coin en pleine nature, voilà, c'est très très bien. Tout à fait. Puis il y a une communauté internationale, hein. On en trouve partout. Hein. Ah ben ça c'est sûr. L'avantage de la communauté motard, c'est que vous dites que vous êtes motard, viens chez moi, viens ici, viens. Il y a une simplicité et une entraide qui est quand même énorme. Ouais, ça c'est bien. Il y a l'international. Ouais. Oui. Ouais. Et effectivement, on trouve des clubs de dames, de motards. Ça se fait. C'est très américain d'ailleurs, mais c'est chez nous aussi. D'ailleurs, la preuve, Motard 24. Voilà, mais il y en a de plus en plus en France. Oui. Mais c'est vrai que les associations de femmes motardes, c'est surtout des associations d'entraide. Il y a toujours derrière... une notion de caritatif. Voilà, c'est ça. D'accord. Peut-être parce que nous sommes des femmes et plus sensibles, un tout petit peu plus sensibles à tout ce qui touche les enfants, la famille... Ouais, parce que les motards, c'est pas que des hommes, hein, je veux dire, c'est le... Ah non, moi je vois. Et puis, quand on va dans des groupes où il y a beaucoup d'hommes, ils aiment bien qu'il y ait des femmes parce que ça permet d'adoucir ce monde il reflète une image de machos alors qu'ils ne sont pas, ce sont plus des gros nounours. C'est quand même... Quand on les connaît pas, ils ont l'air méchants, mais en réalité, ils sont pas méchants du tout. Non, mais ça, c'est... Alors, je vais en parler, par exemple, moi, je fais beaucoup de rock. Je suis musicien et, par exemple, en France, on souffre d'un déficit, d'une caricature d'image. Le rocker ou le métalleux passe pour un drogué, quelqu'un de violent, de bagarreur. Je vais rappeler que j'ai vécu durant plusieurs années en Asie. Tous mes amis musiciens sont là-bas. Ce sont des gens qui sont capables. Il y a beaucoup de motards d'ailleurs. Hein. Ils peuvent jouer entre 4 et 8 heures par jour. Ils connaissent 200 à 300 morceaux de musique. C'est des gens qui fument pas parce qu'ils protègent leur voix, ils protègent leur corps. Ils se droguent pas. C'est des vrais professionnels. Donc, on peut très bien être musicien rocker sans être un dégénéré. On peut très bien être un motard sans correspondre à la caricature. Et je pense, ça m'a vraiment saisi lorsque je suis revenu en France. Il y a un déficit d'image. Par rapport aux tatoués, par rapport à la musique rock, par rapport à la Harley, par rapport à tout ça. Je sais pas d'où ça vient, parce que y a quand même beaucoup d'endroits du monde où c'est pas parce que vous avez un tatouage, un blouson de cuir ou une Harley que vous êtes un voyou ou un sale type. C'est pas vrai. Mais ça, c'est sûr. C'est évident. Oui, moi je le sais. Mais malheureusement, mais tiens, voilà, vous tenez une agence immobilière à Périgueux, vous êtes connu comme le loup blanc dans le secteur, voilà, vous êtes quelqu'un de très fréquentable. Et et c'est bien peut-être aussi que les femmes motardes, je pense que c'est bénéfique à la communauté de faire du caritatif aussi. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être un rachat d'image. Mais bon, on a bien une étiquette en France aussi. C'est pour ça. Oui. Donc c'est vrai que justement quand on voit les bikers, certains disent avec la tête de mort, tout ça. Au contraire, la tête de mort, ça représente la tolérance parce que la tête de mort, par exemple, elle n'a pas de couleur. Elle n'a pas de cheveux, qu'on soit chauve, elle n'a pas de couleur. Donc quelle que soit la couleur, c'est la tolérance. Justement, cette tête de mort à la base, a été mis chez les bikers pour la tolérance. Oui, et puis ça vient des pirates, en fait, c'est un symbole de liberté, d'émancipation, quelque part. C'est vrai, ça a toujours été ça, la tête de mort, c'était les pirates, c'était les corsaires, c'était les gens qui, en fait, ne voulaient pas dépendre de quelque chose. Oui. Un peu la liberté, quoi. C'est l'esprit libertarien, un petit peu, quelque part. Ça ne veut pas dire on va vous tuer, c'est juste, on essaie d'être libre, quoi. C'est surtout ça, ouais. Eh bien oui. Non, j'ai passé parce qu'on a dit plein de trucs intéressants. Motard de 24, vous avez donc ce salon qui va arriver. Est-ce que vous avez d'autres événements durant l'année que vous allez faire, vous les filles ? Alors déjà,
on va faire celui-ci qui est Oui. déjà très... Ah, c'est chaud bouillant, c'est bientôt en plus. qui est là. très gros, donc C'est la on semaine est... prochaine. Hein. Voilà, donc on va faire le bilan après, on va se poser parce qu'on est... Chacune de nous est un peu énervée, donc voilà. Ah, alors définition d'énervé. Sur les nerfs, on va dire un petit peu à cran, c'est ça. Voilà, un petit peu à cran parce que on court partout. Bon, et c'est pas facile parce que chacun, comme je disais, d'entre nous travaille. Moi, Donc, je peux l'entendre ça. Ouais. et voilà. Après, on va poser un peu, mais on va recommencer de toute façon Octobre Rose, ça c'est sûr. Ça fait partie des incontournables. Nous allons voir ce que nous allons faire cette année pour Noël, pour les enfants, par exemple, du village pour l'enfance, parce que ça nous tient à cœur. Reparlons-en, le village pour l'enfance. On n'a pas parlé de ça. Oui. C'est pour Noël, c'est les hôpitaux? Non, c'est l'ASE, là, c'est... Ah oui, d'accord, ok. Alors Voilà. là, par contre, vous faites comment? Ça se passe comment, ça? Ah ben déjà, bon, ça, on n'y va pas comme ça, hein, puisque donc on contacte le village pour l'enfance. On a des éducateurs qui demandent donc à leur supérieur pour savoir qu'est-ce qu'on peut organiser avec qui, puisque il faut qu'il y ait des éducateurs qui nous accompagnent, bien sûr. Mhm. On nous donne pas les enfants comme ça, même si on est maman, grand-mère et tout. Donc les éducateurs nous accompagnent et nous on organise comme l'année dernière patinoire l'après-midi, boissons, chichis sur une dizaine. Voilà, au centre de Périgueux. Au centre de Périgueux, durant le marché ouais. de Noël. Voilà, c'est D'accord, ça, c'est ok. ça. Ah ben, c'est très très proche de l'opération Noël Oui. hôpital. Voilà, alors avec Ok. aussi la Fédération des motards en colère, Oui. nous faisons la récolte de jouets pour donner au Resto du Cœur. D'accord. Et ça, c'est toujours novembre-décembre. Voilà. Voilà. Et c'est avec un petit concert, c'est avec une petite manifestation? Non, c'est-à-dire chacun, il y a des points de collecte, D'accord. on emmène les Donc jouets. vous avez organisé des points de collecte sur la C'est ça, Dordogne et sur c'est ça. Périgueux et les sur gens. Périgueux et D'accord. sur dans des mairies, sur la Dordogne. Ok. Et le week-end, pendant un week-end, avec la Fédération des motards en colère, nous allons avec un camion récolter tous ces jouets qui ont été donnés par... Voilà, donc il faut qu'il y ait un peu de logistique. Voilà. Donc vous faites plusieurs mairies sur le département, donc ça veut dire un peu d'affichage, ça veut dire un peu de communication, Oui. et ça veut dire donc mettre en place un point de collecte, et ça veut dire aller récolter et récupérer ensuite. Oui, oui. Donc ça Oui. peut être des concessionnaires moto. Nous, à notre agence, nous récoltons. Aussi, on a fait une opération produits d'hygiène pour les femmes sans abri, dans le besoin. Donc, pareil, récolte de produits d'hygiène de première nécessité. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, moi je voulais vous en parler aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas une émission comme d'habitude. On n'a pas invité un universitaire ou un psychologue, mais c'est important de montrer qu'en fait, l'action de nous tous, voilà, pour nos enfants, pour nos familles, entre nous, s'effectue aussi par des gens locaux, par des gens du quotidien, par des bonnes volontés, et voilà, et ça méritait qu'on mette en avant Motard de 24, ce rassemblement de femmes dont une grande partie sont mamans, si j'ai bien compris. Oui, oui, aussi. maman, et moi, mamie. Et vous, mamie, Je suis en mamie plus, et donc, maman, bien sûr. Une maman en pleine réussite, une maman qui a fait des enfants, qui eux-mêmes ont fait des enfants. Voilà, c'est ça. C'est c'est aussi l'environnement. Et de temps en temps, il faut aussi donner la parole aux gens du local qui font des choses bien. Voilà. Bon, on embrasse très fort Michaela. Oui, Chamblon. tout à fait. On a une petite pensée pour Hervé avec Eva, qui sera présent aussi dans l'organisation du salon. Et Sophie Charbonnier, merci d'être venue. Et puis, au nom des Périgourdins, merci pour ce que vous faites. C'est moi qui vous remercie. Merci. À bientôt tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.